Bonjour Monsieur Kofi Roche. Bonjour Monsieur Saleh. Vous êtes consultant spécialiste des ondes électromagnétiques. Vous sensibilisez les populations sur l'utilisation du téléphone cellulaire. Vous le dites souvent, cet appareil, le téléphone cellulaire, est un mal bien nécessaire. Peut-on en savoir un peu plus? Vraiment, merci beaucoup. Pour ce que je sais du téléphone portable, chers parents, vous devez comprendre que le téléphone, c'est la technologie. Cette technologie est accompagnée des cellules. Voilà pourquoi ils l'ont appelé téléphone cellulaire. Donc, téléphone cellulaire, c'est une entité en deux. La technologie et les cellules de votre corps. Ce téléphone que nous utilisons utilise en nous 70% de notre force physique et cellulaire pour avoir le réseau. Je suis en mesure de vous le démontrer. Démontrez-le donc. Pour le démontrer, c'est très simple. Au niveau du téléphone d'abord, quand je dis le téléphone récupère en vous 70% de votre force physique et cellulaire, au niveau de l'homme, vous mettez le téléphone au cheveu du lit. Non seulement il rétrécit le sexe et l'affaiblit. Mais comment ça? Nous prenons une personne, se met tout juste en face de nous. Il présente le bras, s'il est droitier ou gaucher, il présente le bras comme un karatéka devant lui de façon physique en levant le bras un peu et tu essaies d'exercer une pression sur son bras sans le téléphone. Et la personne doit résister de telle sorte qu'il empêche que tu puisses baisser son bras. Tu lui remets le téléphone. Tu appuies son bras, non seulement avec un seul doigt, il n'a plus de résistance, son bras va descendre. À vous écouter, le téléphone cellulaire comporte-t-il des conséquences alors? Bien sûr. Le téléphone, avec ces ondes qu'il émet, on ne met pas le téléphone sur la table pour manger. Il reçoit des ondes et ces champs de rayonnement électromagnétique détruisent la nourriture. Quand vous le mettez sur la table pour manger, tu vous donnes les constipations, la colopathie et les hémorroïdes. Donc, pour certains, par ignorance, mettre le téléphone sur les verres. Vous voyez que c'est un appareil qui reçoit un champ électromagnétique. Le déposer sur le verre, le contenu va rester dans les verres et puis vous allez boire. C'est pas bon. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre l'origine de votre santé. Je reviens là-dessus. Cela peut engendrer la faiblesse sexuelle. Bien sûr. Mettez le téléphone simplement dans la poche et puis allez aux toilettes. Quand vous allez finir de pisser, vous allez avoir l'impression que la vessie n'est pas vidée. Et ça, c'est les rétentions urinaires. Le téléphone dans la poche favorise les rétentions urinaires. Il y a des jeunes de 28 ans, 22 ans aujourd'hui qui ont des rétentions urinaires qui n'arrivent même plus à avoir des érections. Quel est le risque que courent les femmes qui mettent le téléphone dans les soutiens-gorge, dans le bas-ventre, dans les pantalons? Tous ceux qui ont gardé les téléphones au bas-ventre, tiens, on a vu comment le cancer du col de l'utérus et le cancer des seins ont évolué. Au niveau des femmes, il y a les problèmes de perturbation des menstrues. Les menstrues qui viennent par moment, ça vient de façon bien claire. Par moment, elles ont des menstrues très noires et elles comprennent pas. Pour une jeune fille qui doit faire des menstrues, une jeune fille de 16 à 25 ans qui doit faire des menstrues de 6 jours, elle se retrouve avec des menstrues de 3 jours. Elle sait pas pourquoi. Or, normalement, c'est au fur de l'avancement de l'âge que les menstrues doivent diminuer à 3 jours jusqu'à la ménopause. Donc, au niveau de la jeune fille qui utilise beaucoup le téléphone,